Bonjour chers élèves, je suis maîtresse Rose de la classe de CM2B classique. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon de mathématiques qui a pour titre la facture 1. C'est la première partie. On va faire d'abord un rappel. Calcule 15% de 2000. Calcule 15% de 2000. Bien. Ici, on nous demande de calculer une quantité correspondant à un pourcentage. Donc, comment calculer une quantité correspondant à un pourcentage? Ici, le pourcentage est 15%. Donc, un pourcentage, on va rappeler, c'est une fraction qui a pour dénominateur 100. Bien. Donc, comment calculer la quantité? On va faire 2000 multiplié par 15 sur 100. Donc 2000 multiplié par 15 sur 100, vous avez appris qu'ici, on peut aller rapidement en supprimant les deux zéros ici. Voilà. Donc ça nous fait 20 multiplié par 15. Donc 20 multiplié par 15 qui est égal à 2 fois 5, 10, puis 0, je retiens 1. 2 fois 1, 2, 1 font 3, et j'ajoute le 0. Donc, 15% de 2000 égale 300. On va maintenant passer à la situation d'apprentissage. Lisez silencieusement. Bien. Je lis, vous suivez. Maman se rend au supermarché. Elle prend 2 cartons de boîtes de conserve à 13 450 francs l'un. 5 bidons d'huile à 3 100 francs l'un. Et 3 sacs de riz de 50 kg à 18 500 francs l'un. Le magasin fait une remise de 10% sur le prix du sac de riz. Quant au prix du bidon d'huile, il a subi une augmentation de 5%. En 1, calcule la remise et l'augmentation. En 2, établis la facture de maman et complète-la. Aujourd'hui, nous allons surtout voir aujourd'hui la remise et l'augmentation pour cette première partie. Maintenant, la deuxième partie, on verra maintenant la facture et comment compléter une facture. Donc, pour calculer la remise, on va relire notre énoncé. On nous dit, maman se rend au supermarché, elle prend 2 cartons de boîtes de conserve à 13 450 francs l'un, 5 bidons d'huile à 3 100 francs l'un et 3 sacs de riz de 50 kg à 18 500 francs l'un. Le magasin fait une remise de 10% sur le prix du sac de riz. Donc, la première des choses, le sac de riz coûte 18 500 francs. Donc, le prix d'un sac de riz est de 18 500 francs. Et on nous dit que le magasin fait une remise de 10%. Bien. Donc, la première des choses, on va d'abord se demander ce que c'est qu'une remise. Bien.
solution et l'opération, on va expliquer d'abord ce que c'est qu'une remise. Une remise, on peut aussi l'appeler une diminution, ou bien une réduction, ou bien un rabais, ou bien un abattement. Donc voilà un peu les synonymes de remise. Quand on dit remise, c'est une diminution. Donc ici, on nous dit que le magasin fait une diminution de 10%. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le magasin, sur le prix de départ du riz, qui est de 18 500 francs, le magasin enlève 10% sur le prix total. Le prix de départ qui est 18 500 francs. Donc, avant de connaître d'abord le prix réel du riz après réduction, on va d'abord chercher quel est le montant de la remise. Quand on dit remise de 10%, quel est le montant? Ce qu'il faut chercher en premier. Donc, en solution, pour répondre à la première préoccupation. Bien. Le riz, le sac de riz coûte 18 500 francs. Un sac de riz coûte 18 500 francs. Et c'est sur ce sac de riz, ce montant-là, qu'il y a une remise. Donc, on va dire, on va chercher le montant de la remise. Donc, 18 500 francs, qu'est-ce qu'on va faire? 18 500 francs multiplié par 10 divisé par 100. Et on a vu tout à l'heure, vous avez vu, vous êtes en classe de CM2, ici quand on a ça, on supprime les zéros, ici, divisé par 100. Maintenant, on a 185 multiplié par 10. On a vu aussi qu'un nombre multiplié par 10, on écrit le nombre et on ajoute un 0 à la droite. Donc, ce qui va nous faire 1850. Donc, le montant de la remise est de 1850 francs. Mais ce n'est pas terminé. Ça, c'est ce qu'on a calculé, c'est la remise, la réduction. Maintenant, combien va coûter le sac de riz après la réduction? Donc, le prix du sac de riz après réduction. Qu'est-ce qu'on va faire? On connaissait le prix de départ qui était de 18 500 francs. Maintenant qu'on a enlevé la réduction qui est de 1850, donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour trouver le prix d'un sac de riz après réduction? On va faire 18 500 francs moins 1850 francs. Moins 1850. Voilà. 0. Je ne peux pas faire 0
je ne peux pas ôter 5 de 0. Donc je vais faire 10, une dizaine, 10 moins 5 va rester 5. J'abaisse la retenue ici, ce qui va me faire, va ôter 9 de 5. Donc je fais 15 moins 9, va me rester 6. J'abaisse encore la retenue ici. 8 moins 2 va me rester 6. Et puis 1 moins 0 va me rester 1. Donc, un sac de riz va coûter maintenant, après réduction, 16 650 francs. Maintenant, on a calculé la remise, on va aussi calculer l'augmentation. Comment calculer l'augmentation? Ici, on nous dit, quant au prix du bidon d'huile, il a subi une augmentation de 5%. Or, le bidon d'huile, un bidon d'huile coûtait 3100 francs. Un bidon d'huile coûtait 3100 francs. Et le magasin a fait une augmentation de 5% sur le prix du bidon d'huile. Bien. Augmentation aussi, vous allez voir, veut dire aussi majoration, hausse. Donc quand on dit augmentation de 5%, cela veut dire qu'on a ajouté 5% sur le prix de départ. On a ajouté 5% sur le prix de départ, qui était de 3100 francs. On va calculer. Donc ici, on va chercher d'abord le montant de l'augmentation. Ici, le bidon d'huile coûtait 3100 francs. Et on a fait une augmentation de 5%. Donc, les 5% de 3100 francs, on va faire 3100 francs multiplié par 5 divisé par 100. On n'oublie pas là, on divise. Donc, on supprime les 2 zéros. On divise par 100. Donc, on supprime les zéros. Donc, on a 31 multiplié par 5, qui est plus facile à faire. 5 fois 1, 5, 5 fois 3, 15. Donc ici, le montant de l'augmentation est 155 francs. Ce qui veut dire qu'on a ajouté 155 francs au prix de départ. On va calculer maintenant le montant du bidon d'huile après augmentation. Donc on va faire le prix de départ, c'était 3100 francs. 3100 francs. Et le prix, le montant de l'augmentation, plus 155 francs. Donc on vient ici. « 3100 francs plus 155 francs. N'oubliez pas, vous êtes en classe d'examen. Quand vous
écrivez en ligne l'opération, posez toujours. Il faut toujours poser les opérations pour ne pas perdre des points. Donc 0 plus 5 égale 5, 0 plus 5 égale 5, 1 plus 1 égale 2, 3 plus 0 égale 3. Donc le montant du bidon d'huile après augmentation sera de 3 255 francs. Bien. Donc voilà, on a calculé le montant de la remise, ensuite le montant de l'augmentation, pour trouver maintenant les prix après la réduction et l'augmentation. Bien, donc ce qu'on peut retenir, c'est que la remise et l'augmentation sont souvent écrits sous forme de pourcentage. Voilà. Donc, pour les calculs, il faut d'abord calculer la remise avant de trouver le prix après la réduction. Et ensuite, si on nous demande de calculer sur l'augmentation, on calcule, on trouve d'abord le montant de l'augmentation avant de trouver le prix exact de la marchandise. Donc, chers élèves, j'espère que vous avez compris la démarche. Vous aurez le résumé et des exercices d'application par voie électronique. Et puis aussi, on va procéder à la deuxième séance plus tard. Je vous remercie.